La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Le système politico-religieux. Les cerfs là sont les clés, les hommes, ceux qui sont la tête et la fille. Ici, nous venons de lire nos messagers aux Lamentations 1, 6, qui nous rappellent la beauté, la gloire, les merveilles, les sentiments du Mashiach, l'expression qui est contagieuse, qui contamine et qui est aussi se développe et donne de bons fruits, l'arbre de vie. Ici, nous voyons que la fille de Sion, nos sièges, la femme, nos mères de Sion, a perdu toute sa gloire. Le prophète a écrit ce qui se passe lorsqu'on part dans la captivité. Ici, il s'agit de toute sa gloire. Cela nous ramène à l'origine, nous ramène à la beauté splendide de nos sièges, de nos filles, de nos femmes, de nos mères, dans toute sa beauté, tous ces sentiments de douceur, ces sentiments de bénédicité, le charme, la joie, les sentiments qui dépassent même le sens des vertus des mœurs, le sens intuitionnel. C'est au-delà de cela même. Quand on voit, elle est dans cette harmonie. C'est une élégance. Et là, il y avait un voile dans cet Éden. Et là, on parle de celle en captivité. Et elle a perdu toute sa gloire. Et cette gloire, cette beauté ne peut pas se communiquer à là où on a chuté par rapport à notre état de serf, notre état de responsabilité. Et donc cette beauté, on doit la voiler, la cacher, puisqu'on ne peut pas donner des aliments, une beauté, de la splendide, une belle créature, du sacré dans la bestialité, en face du chromosome, du germe, de la sémence bestialité, en face de ceux qui sont liés à l'impur, ceux qui sont liés au porc, ceux qui sont liés à tout ce qui est en dehors de la profanation. On prend la profanation. Donc, elle doit cacher cela, puisqu'elle doit être cachée pour que celui qui est destiné à élever cette beauté dans sa seigneurie, dans sa culture, puisse être en condition. Donc, elle doit se cacher, ce qu'on appelle l'essence du port du voile. Chers frères, hommes, aux portes, à l'intérieur, où nous allons, celle dont nous avons parlé, qui est la fille, qui est la femme, qui est le siège, qui est la mère, qui est l'épouse de Sion, qui a cette gloire? Elle est dans les 4 cardinaux de là où nous sommes. La sagesse crie, elle parle. Elle est à l'intérieur des portes, près des portes, à la croisée des chemins, à la hauteur des collines. Elle est dans ces 4 coins cardinaux. Donc partout où nous sommes, en fait, nous représentons, elle est là en fait, c'est l'action qui est là. Parce que la force que nous avons est liée parce qu'il y a une puissance, il y a une action. Lorsque nous allons aux portes, elle est là. Lorsque nous allons à la croisée, elle est là pour les conseils. Lorsque nous allons dans des affaires, elle est à la hauteur des collines. Lorsque nous allons dès qu'on sort de la porte, elle est là. À l'intérieur, elle est là. Et l'intérieur, c'est le summum, c'est le repos. Et donc, c'est lorsqu'on touche cette gloire, cette action, que la puissance divine, la substance unique, là où il y a le tout, les attributs, l'expression de cette divinité, celle qui est l'attribut de l'action, de l'autel,
de la puissance, quand on parle du matriarcat. Celle qui a été prise du côté en total, pas d'un côté, du côté, le semblable de Alayam féminin, la mère, celle qu'on a tirée. Et celle qu'on a ramenée, on a tiré d'abord l'élément, le cœur même, le moteur même, la puissance même qui forme le pilier, qui forme l'éducation, qui forme l'action, la manifestation faite chair, l'arbre de vie, là où tout sera, tout cela c'est elle qui le porte, c'est elle qu'on a mis et qu'on a formé par la puissance et nous étions là et c'est elle qu'on a ramené vers celui qui a la direction, qui doit aller dans cette cible-là, communiquer les formes, la beauté, la louange, la rosée. Et c'est celle que nous avons fautée. Puisque jadis, dans le monde, chromosome XX est venu juste pour une petite blessure, pour présenter en fait via la ruse. Elle a pris ces choses puisqu'elle est l'action de tous les éléments, tout venait vers elle. Elle a pris. Elle n'a pas fauté. Elle n'a pas une erreur. Elle a pris et elle a ramené vers la cible dans laquelle nous sommes. Au lieu que nous filtrons pour garder cette beauté, pour ne pas mettre du mélange, on a dit, ok, on y va. Et là, le péché est venu. Et elle a porté ce péché. Elle a porté cette faute. Et du coup, toutes les siècles et des siècles, cette faute, elle a porté par la culpabilité. Coupable de transgression. Parce qu'on l'a fauté. On a donné le péché, la transgression. Et tout au long de la vie, en sortant de ce désert, de cette beauté Éden dont elle est représentée, on est sorti. Et en sortant tout au long, le côté de la faute de laquelle nous avons mis a pris de l'ampleur. Le patriotisme a pris de l'ampleur. Le nomadisme a pris de l'ampleur. Du sédentaire à la vie, le nomadisme a pris de l'ampleur. Et donc, on a rabaissé celle qui était le cœur, celle où même l'ennemi a compris, pour tuer, pour combattre une nation, il faut combattre le cœur. Il avait compris cela. Et nous, on est partis. Et donc, cette séduction, cette ruse qu'il a mis, et nous maintenant, on est en train d'opérer dans le cadre de l'ennemi. On la méprise. On méprise le corps. On est superstitieux. On est profane. Et de toutes les catégories, tous les adjectifs. Le patriotisme prend de l'ampleur. Le Père, Dieu le Père, Dieu le Père. Oui, Dieu le Père qui est le symbole de la direction, du chef, la direction. Mais cette direction va dans une cible. Où est la cible? L'autorité a été mandatée pour le cœur. Si tu méprises ton cœur, ton autorité est orientée vers le patriotisme, vers le machoïsme. Quand tu commences à restaurer cette faute, restaurer ta responsabilité, restaurer justement l'origine même, c'est-à-dire en considérant que en fait c'est le cœur, c'est l'action dont tu dois arroser, former, aimer, comme la puissance, l'action christique que nous avons à aimer nous-mêmes pour nos directions, qu'on appelle le Père. La direction parfaite nous a aimés dans le sens que nous allons, dans le sens du siège. Quand tu vas restaurer ça, donc quand tu vas restaurer le matriarcat, c'est là maintenant où ta direction, ta cible, elle va se orienter vers là où elle devait être dès l'origine. Oui, quand tu vas donc restaurer Dieu la mère, le matriarcat, quand tu vas restaurer la porteuse, le siège de Sion, quand tu vas restaurer le port, le fauteuil de reine, quand tu vas restaurer Dieu la mère, oui, Dieu le Père, qui est Dieu la direction. Cette direction dont Dieu le Père va vers la porteuse de la direction, pour que la direction ait une qualité, et non une médiocrité, et non une impureté, mais une pureté. Et c'est quand tu vas restaurer Dieu la mère, le matriarcat, le siège, la fille, la mère, la femme, le matriarcat, Dieu la mère, quand tu vas restaurer cela, eh bien c'est là que ta cible, que ta direction sera orientée dans l'unification des hauteurs, du Père pur, de la direction pure. Et c'est à ce moment-là,
maintenant que tu verras en face de toi celle qui va porter ta cible et elle va te conduire dans une qualité et elle va le porter et elle va faire son rôle de l'éducation, son rôle de mère, son rôle de pureté, puisque c'est elle qui ramène ta pureté et non ton impureté. Donc quand nous allons restaurer celle qui représente cette beauté avec le port, l'essence du port du voile, c'est de là que nous comprendrons l'arbre de vie. C'est de là que nous comprendrons la ressuscitation. Ce corps que nous méprisons, ce corps que nous rejetons, ce corps que même, on dit certains de nos anciens, beaucoup méprisent le corps. Et ils sont dans une apparence de piété, mais ils renient la source pour mépriser le corps. Et ils sont dans la superstition. Et beaucoup d'entre nous, nous étions de ces gens-là du passé. Maintenant, quand nous restaurons le cœur, c'est de là maintenant que nous ressuscitons. Et donc, on peut dire maintenant, celui qui est monté en haut, et donc c'est celui qui est descendu d'abord en bas. Pour monter en haut, il faut d'abord descendre en bas. Tu veux monter en haut, eh bien, il faut que tu tournes en bas. Il faut que la volonté, la direction soit faite sur la terre, comme déjà aux cieux. Veux-tu représenter le céleste, la beauté? Comment veux-tu comprendre les choses célestes si tu ne peux pas comprendre les choses terre à terre? Alors pourquoi méprises-tu Dieu la mère? Pourquoi méprisons-nous nos sièges? Pourquoi méprisons-nous notre matriarcat? Puisque c'est par elle que nous puissions être dans le niveau de céleste. Oui, tu veux représenter le céleste, la gloire, la beauté. Alors, sache que ta couronne, c'est elle. Donc maintenant, quand elle te ramène les choses extérieures, de l'ombre, du chaos, toi, ne va pas tout de suite avec ton impatience la fauter. Tu prends ça, tu as reçu les clés, tu es responsable, tu n'es pas un macho, tu ne peux pas exposer celle qui fait son œuvre de te ramener ces choses d'où elle a chuté par rapport à toi. Comme tu es responsable, donc tu dois maintenant balayer, arroser, louer, et donc afin qu'elle soit émancipée et que sa gloire se manifeste. Que nos filles, que nos sièges, que nos femmes, que nos épouses et que nos mères puissent s'émanciper dans la joie, dans la gloire, qu'elles retrouvent toute sa gloire, les sentiments du Mashiach. Ces sentiments qui étaient l'étincelle du réveil de la ressuscitation au tombeau. S'il n'y avait pas ces sentiments, nous ne serons pas ici. C'est elle qui a réveillé, allez au rendez-vous, pour que la direction du Père, de l'unité de la substance directionnelle non modifiable puisse se cibler vers là où elle a dit au rendez-vous, à l'unité, à l'ordre, là. Et c'est là que nous sommes ici, par la restauration du matriarcat. Donc c'est en cela que mes frères, mes hommes, mon tout, mes responsables, nous allons ici révéler ensemble, partageons ensemble une réflexion dans laquelle j'avais déjà libéré. J'ai simplement introduit pour, entre nous, partageons, que pensez-vous de l'essence du port de voile en la beauté, en la gloire de nos sièges, de nos femmes, de nos filles. Je pourrais le dire par l'ordre, de nos filles, de nos sièges, de nos femmes, donc épouses, de nos mères, de Sion. En le voile, en l'essence du voile, comment devons-nous être? Et c'est là où nous allons ensemble partager dans cette réflexion, pour que nous puissions avoir une essence, pour que ce port du voile puisse comprendre son origine. Et on va essayer de mettre certains faits, événements pour comprendre, pour révéler en fait la connexion que nous avons avec ce voile, le port, comment ça se passe dans nos maisons. Parce qu'il faut comprendre ça. C'est juste pour ces sentiments du Mashiach, pour restaurer les sentiments, pour ne pas mettre le voile comme on le voit aujourd'hui. Voilà pourquoi à vous, mes hommes aux portes, à vous, mes frères, ensemble, posons-nous dans cette réflexion et analysons nous-mêmes et partageons-le, enseignons-le dans nos familles pour que ce port du voile soit mis dans des conditions de vie et non machinalement et non de mort.
Parce que quand on vit cela, on restaure notre seigneurie. Donc je vous laisse dans ces peu de temps, un quart d'heure, ou plus, pour que nous puissions ensemble réfléchir, ensemble partageons ensemble, frères, à vous hommes, la condition de la fille de Sion, la fille, la femme, le siège, l'épouse, la mère de Sion, dans toute sa gloire, par le port du voile dans son essence pure. À vous et à nous, ensemble, que pensez-vous? Bonne réflexion. Shalom. Nous parlons d'ici d'une réflexion. On va parler de la beauté de la femme israélite, en particulier de la femme générale. Dès son enfance, la fille qui grandit, qui devient femme, en mesure d'avoir des enfants, ensuite l'épouse dans son éducation. Lorsque nous analysons dans nos écrits, dans le comportement de la femme et le revêtement qu'elle met dans un milieu de captivité, ce qu'on appelle le voile. Et on peut même revenir au début quand la femme, donc, dans notre histoire, a chuté et a mené avec son homme qui l'a fauté, donc le péché est venu à ce moment-là. Et du coup, on a commencé à s'éloigner de la terre, de la brillance de l'Éden que nous étions. Et l'Éden représente en quelque sorte la beauté qui est liée à la femme. Et cet Éden, quand nous le regardons, il y avait des fruits, c'est de la beauté. Il y avait comme un voile dans cet Éden. C'est pas n'importe qui pouvait rentrer dedans. On pouvait consulter pour suivre le modèle de cette beauté. Mais dans Éden, il y avait comme un voile. C'était mis à part en plein milieu de toutes choses. Et c'était pas n'importe qui avait accès. Et ceux qui avaient accès représentaient en fait cette beauté, ces fruits, ces sentiments, ce caractère. Et donc c'est là où il y avait cultivé et gardé. Le cultivateur, c'est l'homme qui était censé semer, cultiver pour que la finalité, le caractère, les sentiments, les fruits, la beauté, les diamants, l'or, toutes ces minerais, toutes ces richesses puissent sortir. Et quand nous analysons en fait la finalité, l'arbre de vie, les fruits, un fruit est palpable, un fruit se sent, un fruit se contamine, un fruit quand même d'apparence tu vois un fruit, c'est tellement beau que tu waouh. Et c'est cela en fait la beauté. Elle est liée avec l'harmonie de tout cet environnement dans lequel en fait se situe le sujet de cette beauté. Elle le représente en quelque sorte. Parce que toutes les créatures qui sont comprises dans ce jardin sont en lien, orientation vers la beauté. Et c'est parce que c'est elle qui garde. Donc elle représente cette beauté. Donc lorsqu'on regarde, la femme, en fait elle représente en fait la beauté, pas seulement ancrée en elle-même limitée. C'est la beauté dans sa marche, dans son environnement, liée avec l'atmosphère où elle est. Et partout où elle est, en fait, elle représente cette beauté. Parce que dans cette beauté Éden, d'autres venaient consulter l'exemple. C'est-à-dire que même cette beauté, quand elle se présente dans d'autres univers, elle représente la beauté. Elle transforme un désert en un Éden. Et c'est ça, en fait, la beauté de la femme. Donc, c'est un sentiment, un caractère, des fruits, de la douceur, du charme, de la joie, de la bénignité. Ça se sent, t'as envie de toucher, t'as envie de le croquer, t'as envie de le manger. Et quand on analyse,
C'est cela en fait qui représente en fait la beauté, la femme de valeur. Et c'est de là en fait qu'on peut comprendre en fait que la notion, quand on a chuté, eh ben la transgression s'est manifestée. Cette transgression donc, qui est la honte, le péché, a fait que le contact avec donc le mélange d'hybridation avec cette beauté a fait qu'on a caché en fait. On a caché en fait c'est comme une honte, cette beauté pour ne pas l'exposer encore. Parce qu'en fait cette beauté en fait on l'a mis en contact avec un étranger en fait. Parce que cette beauté, elle est que pour le cultivateur, elle est que pour là où elle est. Mais lorsque cette beauté, tu es en train de l'exposer vers un étranger quelque part qui est en ne pas dans le même environnement, parce que cette beauté appartient qu'au cultivateur, à celui qui est censé communiquer les formes. Et lorsque tu l'exposes ailleurs, et quand le cultivateur est conscient et il agit, il valide, là vient le péché. Maintenant, à partir du moment que le péché, un étranger est rentré et le cultivateur a validé, c'est là que cette beauté, elle se cache. Ce qu'on appelle le voile. Alors, réfléchissons un peu, famille. J'analyse la situation aujourd'hui. Donc, la notion du voile, elle est en fait pour cacher la beauté qui se voit, qui se sent, qui se touche. Tellement que c'est beau, tu as envie d'aller. Mais ce sacré-là est donné pas à n'importe qui. Il n'y a que le cultivateur qui a accès dans la piété. Parce que celui même qui a reçu la sémence pour pouvoir bénéficier de cette beauté, elle est l'action. Parce que l'action, l'autel, c'est la beauté. Maintenant, quand elle est exposée, c'est clair que cette beauté, elle est tellement sacrée qu'elle va manifester ça aux personnes étrangères qui sont incapables de pouvoir contenir ça. Parce que c'est du sacré devant des gens porcs qui sont incapables. Donc cette beauté, tu l'exposes et du coup, ce qui va se passer, les porcs, tellement que la beauté, ils ont envie, mais ils sont pas capables de pouvoir venir. Donc ils vont venir avec de l'impatience, avec des pensées qui vont grandir en eux. Ils vont aller, ils vont agir et ça va créer de l'impureté. Donc ça va créer de tout ce qu'on voit, toutes les impuretés, tout ce qui est l'impudicité, tout ce qu'on voit aujourd'hui, comment dire, des compulsions en fait, des pulsions, des désordres en fait. Et donc, quand on voit ça en fait, maintenant j'analyse. Donc c'est le voile, donc il faut que cette beauté soit cachée en captivité. Mais quand elle est dans son environnement, la beauté, elle est pour son environnement, pour son cultivateur. Maintenant, le cultivateur lui-même a été revêtu aussi par son petit X de certaines choses. Oui, et là on peut comprendre pourquoi aussi cette beauté, même quand ils sont dans leur environnement, de temps en temps, il faut aussi qu'elle cache ça. Parce que pour que son cultivateur puisse être bien nettoyé. Mais si maintenant elle est faite, quand son cultivateur est bien nettoyé, eh ben, elle peut forcément enlever son voile. Parce que le cultivateur est prêt maintenant de contempler sa beauté. C'est pour lui. Vous voyez pourquoi maintenant il y a des personnes maintenant qui mettent des voiles dans ce qui représente la beauté à l'intérieur et tout le temps, même devant celui qui est censé être cultivé, même partout où est-ce qu'ils vont, vous voyez qu'on met ce voile sans comprendre le sens du voile. Pourquoi je donne cet exemple? Parce qu'en fait, ce que je veux dire ici, je parle de la beauté. C'est cette beauté qui doit être voilée parce qu'on a péché, on est en captivité. Donc oui, excusez-moi, donc la beauté en fait de la femme, en fait c'est quelque chose c'est une expression. Donc c'est contagieux, c'est tellement beau, ce sont des sentiments. Les sentiments, et c'est pour cette raison que la femme, elle, c'est par ses sentiments qu'elle s'exprime. Et l'homme, c'est par l'émotion. Les sentiments sont en fait le résultat de l'émotion. La femme, elle porte l'émotion, elle porte le germe. C'est tout cet ensemble qui fait que ces sentiments s'expriment. Les sentiments du machayat, la joie, la beauté, les bontés, les bénités. Et vous voyez que c'est comme ça en fait la beauté en fait de la femme. Donc ça paraît normal que la femme dans sa beauté n'est que pour sa culture. Et comme maintenant on a péché, maintenant c'est là que vient la notion du voile. Et la beauté, elle est dans tout le corps.
tout le corps. La notion du voile. Et maintenant, et ça explique bien pourquoi les cheveux, qui est l'expression en fait de ces mouvements, les cheveux. Donc c'est normal que quand on commence à mettre au niveau des cheveux, déjà ça canalise déjà ces antennes qui la mouvement au niveau de sa beauté. Et donc, maintenant quand on analyse la situation aujourd'hui, quand je regarde moi des sœurs, il y a beaucoup de diversité chez nos sœurs. Tu as des sœurs par exemple qui n'ont pas mis de tissu de voile, mais elles sont voilées. Elles envoient leurs cheveux, leur caractère de visage, mais elles ne sortent pas leur beauté en fait. Et ça, je me dis, mais elles ont un voile. Moi, en tant qu'homme, de mon expérience, ce sont des femmes en fait qui ferment leurs sentiments en fait. Elles ferment leurs sentiments. C'est-à-dire que quand on parle dehors, c'est-à-dire qu'elles agissent en fait comme l'homme, émotion. Et ça, c'est le péché qui a créé ça en fait. Tu as des femmes en fait, elles sont dehors, elles ferment leurs sentiments. C'est-à-dire qu'elles peuvent être dehors, tu ne sais pas, elle est un peu neutre, on ne sait pas comment est-ce qu'elle est. C'est une femme. En fait, elle a un voile, pas par rapport à un voile tissu, mais un voile qu'elle a mis en fait spirituellement, qui est caché. Et ce voile agit dans son caractère. Ce voile, c'est ancré dans ses facies. Parce que la femme, d'origine, elle n'est pas comme ça. C'est la transgression qui a mené cette diversité dans nos sœurs. Parce que même dans le péché, le Tout-Puissant, maintenant, il donne des facettes. Maintenant, tu as des sœurs qui gardent cela, qui sont une facette encore. Et elles, ces sœurs, par contre, elles, quand elles sortent, il y a plus de facilité, en fait, à être attirées par rapport à la captivité. Et c'est là qu'elles mettent des voiles maintenant tissus. Parce qu'elles n'ont pas, par rapport au péché, créé un voile au niveau de son corps. Donc elles mettent un voile tissu pour cacher sa beauté. Mais là, certaines ne le font pas. Certaines, justement, élèvent cette beauté avec des embellissements, ornements. Tu vois, comme par exemple, il y a certains peuples, par exemple, quand tu les vois, tu vois la beauté, tu vois moi, par exemple, j'ai des petites sœurs. Je vois des diversités dans les petites sœurs. Tu en as certaines, par exemple, quand elles sortent dehors, cette beauté-là, en fait, elle s'exprime parce que c'est des sentiments qui se voient tout de suite. Elles sont sensibles quand elles parlent. Ce sont des gens qui aiment trop sympa, quoi, en fait. Oh, ouais. Mais j'ai aussi des sœurs aussi qui, elles, ne sont pas forcément comme ça dans le caractère. Elles, tu vas voir dehors, elles s'enferment. C'est une facette. Donc, en fait, il y a des femmes, des sœurs, qui, elles n'ont pas besoin de mettre des voiles tissus. Elles ont déjà un voile. Un voile qui a été créé par le péché. Et ça, c'est la science qu'il a créée dans un but d'enseignement, en fait. C'est-à-dire que le voile tissu n'est pas nécessaire. Par contre, à d'autres, le voile tissu est nécessaire. Vous voyez? Donc, maintenant, comment est-ce qu'on peut analyser ça, en fait? Comment on va faire la part des choses, en fait? Vous voyez que la beauté, c'est les sentiments. Or, la femme d'origine, elle exprime ses sentiments. Maintenant, il y a des femmes où ces sentiments sont fermes. En fait, on peut dire qu'elles vont vers du côté de l'homme, mais elles sont femmes. C'est pas que les sentiments sont complètement... il n'y a plus rien. Non, mais dans un degré, chacun son degré s'enferme. Mais tu as des personnes, c'est complètement ferme, quoi. Ça veut dire que maintenant, elles s'expriment dans le comportement d'un homme. Et ça, on peut le voir, en fait, que quand tu te rapproches de cette femme-là, en fait, sœur, tu vois qu'il n'y a pas de retour un peu, c'est carré, et même, au niveau de l'homme, même, c'est quand tu as une relation, c'est au pire même, c'est simplement la notion de la connexion, pas forcément la connexion sexuelle, c'est-à-dire fraternelle, sexuelle, c'est une connexion plutôt une pénétration, quoi. C'est simplement qui fait que, bon, voilà, c'est ça. Or, dans le cultiver et garder, c'est la notion de connexion sexuelle. Mise à part après le côté pénétration dans le côté génital, en fait. Vous voyez? C'est ça, en fait, cultiver et garder. C'est les connexions sexuelles, c'est-à-dire les mains, on est là, tout ça, c'est d'une piété, quoi, en fait. Vous voyez? Maintenant, dans le péché, il y a mis des voiles déjà à des femmes ancrées dans leur facie.
C'est-à-dire que maintenant, voilà pourquoi il faut comprendre la notion du voile. Nous, on met le voile seul, chacun a son degré de comprendre. Il faut comprendre c'est quoi la notion du voile. Ça a commencé dès qu'on a chuté au jardin d'Éden. On s'est vu honte nue. Donc, on met le voile pour cacher notre beauté. C'est ça, en fait, la notion du voile. Je sais qu'en parlant comme ça, certains de vous, frères, vos sièges vont se reconnaître et certaines sœurs aussi vont se reconnaître dans ce que je communique, dans leur facie. Donc, moi, pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, je vois des sœurs qui mettent des voiles, mais des fois je me dis, mais en fait j'ai compris qu'en fait elles mettent parce que c'est machinal, il faut le mettre. Mais il y a des sœurs, elles n'ont pas forcément la peine de mettre leur voile. Hein. Moi je vous dis, pourquoi? C'est-à-dire que leur facie a déjà un voile ancré. Maintenant, comme elles ont un voile ancré dans leur facie, dans leur peau, les cheveux vont se reproduire en fait. Parce que les cheveux prennent la forme dans ton facie, dans ta forme, comment tu es, et les cheveux vont prendre une forme comme si tu caches en fait. Donc elles vont avoir des formes des cheveux un peu pas, parce que dans les cheveux crépus, ça prend plusieurs formes. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un jour j'ai eu une question à l'époque d'une sœur qui me disait, dans les cheveux, la question des cheveux, pourquoi certaines sœurs, quand elles sortent, elles sont plus, les cheveux sont casses, un peu fragiles. Et ben c'est ça en fait, c'est que les cheveux prennent des formes. Et donc tu as des sœurs déjà, de nos sœurs femmes, qui, elles n'ont pas besoin de mettre des voiles. La preuve, Rebecca, quand elle a vu par exemple Isaac, quand on dit elle met son voile, c'est de l'imparfait. C'est-à-dire que c'était une attitude qu'elle faisait souvent. Parce que certains pensent que Rebecca, là, quand elle a vu Isaac, elle a mis son voile. Non, il était déjà là. Maintenant, c'est quoi ce voile? Ce voile, c'est pas un tissu. Ce voile, c'est son accompagnement des sentiments. C'est-à-dire qu'elle a fermé ses sentiments, parce que je peux comprendre un peu à l'époque, parce qu'à l'époque, ce n'était pas la perversion comme là. À l'époque, il y avait encore une ouverture un peu, c'était dans le contexte, Rebecca, Isaac, il n'y avait pas encore des pays, des peuples un peu étrangers qui venaient, c'était comme ça. Donc à l'époque, le voile, il y avait de la piété. Donc Rebecca, quand elle a vu, en fait, elle s'est mise en condition de sentiment, elle a ressenti un truc, donc elle a caché en fait ses sentiments, parce qu'elle a vu son homme là, c'était pour son homme là, c'était comme un sentiment de, voilà, donc elle a caché ça en fait. Quand elle a vu son homme, elle a exprimé ses sentiments, c'était plus fort qu'elle, parce qu'elle dit c'est qui lui? C'est mon Seigneur. Et là, elle a exprimé, et donc comme elle a exprimé ça, du coup elle s'est cachée en fait comme ça, mais par rapport à son attitude. Et ça, cette attitude là, elle avait tout le temps. Avec son serviteur, elle avait aussi. Mais quand elle a vu son homme, elle a ressenti, donc elle a vu qu'une exclamation des sentiments est sortie en elle, et du coup, elle a caché ça. Vous voyez? Face à son Seigneur. Vous comprenez pourquoi maintenant? Dans les Écritures, quand on dit elle mit son voile à l'imparfait, donc c'était pas un tissu, c'était ses sentiments, comment est-ce qu'elle agit. Vous voulez mieux comprendre c'est quoi le voile. Le tissu voile est venu parce que le péché est tellement venu que maintenant on a perdu comment se voiler. C'est ce que j'essaie de faire révéler en fait ici. C'est que le voile en fait c'est cacher la beauté, cacher en fait les sentiments, la gloire de nos sièges. Vous comprenez? La gloire nous siège. Et ça c'est voyant, c'est contagieux même. Maintenant tu as des sièges de sœurs qui ont déjà ce voile. C'est-à-dire qu'elles peuvent sortir, en fait, elles sortent, elles sont cachées. Même devant l'étranger ne peut pas accéder facilement comme ça. Maintenant, elles, comme elles ne savent pas, elles mettent des voiles. Maintenant, elles peuvent aussi voiler par rapport à la science dans ce caractère. Et si elle ne met pas forcément un tissu voile, maintenant quand la personne étrangère va venir, c'est en fonction de son degré, elle peut ouvrir sa beauté à force de parler, mais pour que l'étranger puisse rentrer là, dedans sa beauté, ça prend du temps parce qu'elle a déjà un voile comme ça déjà. Et puis ça va déjà amener l'étranger à ne pas accéder. Par contre, d'autres sœurs qui, elles ont cette beauté-là déjà, on la voit. Bon, elle, par contre, l'étranger va tout, oh, elle est belle. T'as d'autres, non, pas besoin. Et quand je parle de la beauté, je parle aussi de la démarche, l'attitude, c'est tout, c'est les formes, c'est tout en fait. Vous comprenez? Et en fait, pourquoi je dis ça en fait? C'est parce qu'en fait, il y a des sœurs qui, elles, ont déjà un voile sans mettre de tissu. Mais ce voile, en fait, c'est un voile du péché qui est venu en fait. C'est ce que je veux dire en fait. C'est-à-dire ça, le mépris du corps, le mépris de la beauté. Mais il a fait ça pour nous enseigner aussi.
par rapport à ce voile du péché, il a mis ça dans la catégorie de nos sœurs pour enseigner quelque chose. Pour nous enseigner, par exemple, on te dit Léa, Rebecca, Rachel. Tout ça, c'est pour nous enseigner le caractère, en fait. Pour qu'à nous, ça nous enseigne en fait à nous-mêmes. C'est que c'est nous qui avons créé ça en la femme. Elle a subi. Donc, tu as des sœurs, en fait, quand tu la vois, moi je connais, tu la vois, tu dis, mais tu la vois, mais tu sais pas qu'est-ce qu'elle elle est fermée, quoi. Et ça, c'est le péché qu'il a créé, en fait. Parce que d'origine, nos sièges, elles sont ouvertes dans des sentiments. Et donc, tu as des sœurs, quand tu la vois directement, en fait, comme si elle méprisait son corps. Mais pas dans le mauvais sens. C'est comme ça, en fait, pour dire le terme. Mais ça, c'est le péché qu'il a créé. Mais ce mépris amène une gloire. Il a fait ça pour cacher lui-même. C'est Yah lui-même qui a mis un voile dedans, scientifiquement parlant. Et donc, la sœur, maintenant, tu la vois. Maintenant, si elle va avec un frère qui, lui, d'origine, dans la science d'origine, ce frère-là, lui, eh ben, il doit ressentir ces sentiments-là, mais maintenant, bien sûr, cachés dans l'étranger, mais sentiments. Et si lui, ce frère, il ne ressent pas ça, elle qui a déjà un voile, qui a été mis scientifiquement, elle se voile, le frère, il ne va pas avoir un retour, il va dire, mais c'est quoi ça? Parce que lui, il voudra quelqu'un, peut-être une sœur, qui a déjà des sentiments ouverts. Oh, elle est belle, c'est ça en fait qu'il veut. Et quand il voit ça, il dit, c'est quoi ça? Pourquoi je dis ça? Parce que le Tout-Puissant, il met aussi des voiles liées à celles semblables, et il met aussi des voiles aussi par rapport aussi au cultivateur. Et ce voile, ça va être au niveau de l'homme, un voile qui va être en fait pour fermer en fait cette beauté qui s'extériorise en fait. Et ça on le voit de l'homme. Et donc ça va mettre un caractère à l'homme aussi. Vous voyez de quoi je parle? Ceux qui m'écoutent doivent comprendre ce que je dis. Mais d'origine en fait, la femme a des sentiments qu'on voit tout de suite. C'est pour ça que maintenant, quand on a chuté, il a diversifié toutes les choses en fait. Il y a celles qui gardent ces sentiments, alors d'autres, tu les vois dans la captivité, dès que tu le vois, elle peut même pas mettre des maquillages, hein, rien du tout. Tu la vois, wow, quelle beauté t'as vu de là. C'est pour ça que là, si cet homme, lui, qui a été semblable là, il doit la voiler. Partout, il doit la voiler. Parce que c'est un danger, il doit la voiler pour elle, pour lui en fait. Mais t'as d'autres. Eh ben, elles peuvent rester comme ça, ben elles voiler. En fait, j'ai dit ça pourquoi? Pour comprendre la notion du voile. Maintenant, faisons la part des choses maintenant. Par exemple, celles qui ont eu un voile. Souvent, tu as celles qui ont eu un voile par rapport à elles-mêmes. C'est le monde, les soucis de la vie. Elles se méprisent. Elles en ont comme rien à foutre en termes de langage. Elles sont là, elles se méprisent elles-mêmes. Elles n'ont plus de goût. Elles perdent des sentiments. Ou tu as des sœurs, des femmes, des sœurs qui veulent changer, qui veulent être trans, être comme un homme. Elles ont grandi, donc c'est le monde qui a créé ça. Elles ont grandi dans un milieu de système des désordres, donc la publicité. Donc ça, c'est le monde, le péché qui a créé ça. C'est pas la science directement. C'est la science qui crée ça, mais par rapport à des situations, c'est le péché. Et donc quand elles grandissent maintenant, elles sont masculinité en fait. Donc du coup, elles se méprisent et du coup quand elles sont là en fait, ces sentiments sont complètement fermés quoi. Elles simplement c'est plus la connexion sexuelle de fraternelle comme ça, de couture qui est gardée. Il n'y a pas ça. Donc du coup, ça va créer des problèmes au niveau relationnel. Et du coup, maintenant, quand elle a la notion, c'est vite fait, c'est bon pénétration, et puis c'est bon, mais elles n'éprouvent pas ça parce qu'elles ont eu des blessures, et ça tue en fait ça, en fait. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses encore, c'est un degré qu'il faut encore restaurer. Donc même quand elles sortent, c'est des garçons manqués, quoi. Elles ont un voile. Même ces personnes-là, il y en a plein. Le transgenre, il y en a plein de nos sœurs qu'on méprisées. Elles partent, elles sont comme des garçons, elles sont des garçons, ça c'est le péché. Mais même celles-là maintenant, quand elles reconnaissent nos valeurs, elles mettent des voiles. Mais même celle-là, dans partie du voile, c'est même pas la peine. Par contre, il faut la prendre, il faut la restaurer qui elle est. Il faut, dans la manière dont elle est. Et bien sûr, c'est pour ça qu'il faut mettre le voile quand même. C'est parce que le voile, c'est une généralité. Vous comprenez? Donc, en fait, ce sujet, c'est pour faire comprendre la notion du voile. Maintenant, ça parle à la fois. Ne mettez pas le voile pour le mettre. C'est-à-dire que le voile, à l'époque, c'est pas seulement un tissu, c'est notre corps. Donc, tu peux sortir, sœur, sans mettre ton tissu de voile, mais tu peux être voilé. Un jour, je disais à une sœur, tu sais, tu peux sortir sans mettre ton tissu de voile, tu pars dehors et tu es voilé au regard d'étrangers. Parce que le voile, c'est un état d'esprit. Tu peux te voiler.
C'était comme ça qu'avaient nos sièges. Maintenant, tellement que le péché est venu, maintenant c'est difficile. Donc tu mets un tissu. Mais tu as des sœurs déjà qui sont déjà voilées. Donc moi je veux dire, tiens, va là-bas, attention, pourquoi tu mets ton voile? Ça sert à rien, c'est juste une beauté, mais tu peux être voilé. Et la plupart, celles qui mettent le voile, c'est pas parce qu'elles ont compris, hein. Moi je vous le dis, c'est parce que simplement c'est une mode. Et c'est pour cacher aussi les cheveux. Parce que la plupart, le voile, au niveau des cheveux, c'est une facilité de ne pas prendre soin de ses cheveux, la beauté. Parce que elles prennent pas soin de leur beauté, donc les racines des cheveux. Donc elles cachent, donc le voile, c'est un moyen pour aller, je sors dehors, je mets ça, bam, je suis caché, c'est pas. Donc c'est pas, ouais, des vertus, non, la plupart, d'ailleurs nos mères ont fait ça, d'ailleurs nos mères, des fois nos mères mettaient des voiles, c'était machinal. Et la plupart, moi je regarde, j'ai vu mes mères, mes tantes, j'ai vu mes sœurs, ah, je vais sortir dehors, allez, elles mettent un foulard côté, bam, le cheveu sont un peu comme ça, parce que voilà, elles sortent leurs cheveux, elles mettent et puis elles partent. Et à force, maintenant, elles peuvent rester comme ça, et puis elles mettent, ah tiens, je me suis pas fait des bonnes choses de mes cheveux, donc je mets ça, et puis c'est bon, ou un chapeau, et puis c'est bon. C'est ça en fait, c'est dans cette pensée-là. C'est pas de la pensée, ouais, je cache ma beauté, non. Donc, la plupart, on met le voile, en fait, comme je vois aujourd'hui, là, dans le modernisme, c'est une question de facilité. Et maintenant, on assimile à la révélation, en fait, du voile. C'est une question de facilité, en fait. Moi, je vous dis sincèrement, la plupart d'aujourd'hui, de nos sœurs, de le christianisme, le voile qu'elles mettent, en fait, ce sont des voiles de Tamar. C'est quoi les voiles de Tamar? Ça veut dire que c'est un voile, en fait, d'adultère, du péché, comme ça. Je mets parce que ça fait, ouais, c'est bien, et puis je garde, je cache mon truc, je mets pour mes cheveux, ça fait un style à côté, voilà, ou alors parce que mes cheveux sont comme ça, voilà la plupart. Et la plupart, elles mettent des voiles mis déjà directement par le système, en fait. Tu vois, par la facilité. Voilà, je mets ça pour mes cheveux, parce que voilà, comme ça. Donc, tout ce que j'essaie de communiquer, en fait, faisons la part des choses, en fait. Il y a celles maintenant qui mettent de voiles. Or, pas besoin de mettre de voile, oui, moi je vous dis. Et ça peut être aussi un problème dans la relation de couple. Parce que celles qui sortent comme ça, sans mettre un voile, elles méprisent leur propre corps. Là, je parle au problème du monde, en fait, des systèmes, du trans, ces choses-là. Et ça peut agir au niveau des relations. Parce qu'elles méprisent leurs sentiments. Or, dans une relation, la femme doit exprimer d'origine ses sentiments. Mais si elle n'exprime pas ça, ça crée des problèmes. Et ça, ce sont des blessures. Parce que les soucis de la vie, les blessures tuent les sentiments de la femme. Et c'est ce qui s'est passé avec le péché. Mais il y a dans sa science permis dans certains degrés, mais il y a des degrés qui eux-mêmes ont rajouté encore. Et c'est là où il faut restaurer tout en mettant le voile. Maintenant, mettez pas le voile pour le mettre, sœurs et vous, frères, ou vos sièges. Mettez le voile dans l'essence de piété et de vie, en fait. Ça veut dire que moi, des fois, par exemple, quand une sœur sort, par exemple, comme ça, elle sort, elle peut sortir, et il y a des étrangers qui sont dehors, les étrangers la regardent, elle ferme son voile, ils n'ont pas accès à la gloire, donc ils n'ont pas accès au trésor même de l'homme, parce qu'elle ferme son voile, sans mettre un tissu. Maintenant, oui, maintenant elle met un tissu pour représenter ce qu'elle fait dans son état d'esprit. Oui, très bien, mais il faut comprendre pourquoi je le fais. Parce qu'on se dit, on met des voiles pour mettre le voile, il faut comprendre pourquoi je mets ce voile. Vous voyez? Maintenant, le voile, à quel moment on a mis le voile dès qu'on est sorti de Éden? Au niveau de l'intimité, de la honte, de l'organe, et là où il faut, au niveau des saintes choses, c'est ça en fait l'image. Pourquoi? Parce que c'est là où on a voué notre beauté en fait à un étranger. Vous voyez, mais c'est ce que je veux dire. Donc c'est ça qu'on a commencé déjà à voiler en fait. Vous voyez? Et après, c'est tout le corps après. Vous voyez mes amis? Tout le corps. Et c'est ça en fait. Donc, c'est pour vous dire en fait que, mes amis, famille, en fait, ne mettons pas le voile pour le mettre. Comprenons c'est quoi l'état d'esprit du voile et la beauté qu'il y a avec la beauté de la femme, donc les sentiments de la femme. Donc, femme, que tu sois dans quel niveau caractéristique, tu as une beauté, donc tu as des sentiments. Dans tout niveau, libère tes sentiments là où tu es pour ton homme. Ne le cache pas, à ton degré à toi, libère-le. Parce que même toi qui es celle qui a des sentiments qui est caché où tu peux sortir, eh ben, il faut que tu l'exprimes à ton degré de niveau. Parce que ton semblable, il va le comprendre. Parce que même à ce niveau-là, ton semblable aussi le petit voile, mais dans ce petit degré de voile, il y a aussi des sentiments. Et ces sentiments, souvent, d'autres certaines, ont été encore méprisés par le souci de la vie. Et non seulement, il y a tout puissant, il leur a mis un caractère de voile, mais en plus, elles ont encore rajouté. C'est ce rajout-là qu'il faut restaurer.
dans ce domaine-là. Donc, il faut toujours, même dans ces caractères, il y a toujours des sentiments. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut faire la part des choses. Maintenant, à vous, qui avez des sœurs, des femmes, quand tes sœurs envoient les sentiments qui sont, waouh, tu la vois déjà, tu dis, oh là là, cache-toi, cache ta beauté. Oui, là, il faut le cacher en captivité. Elle ne peut pas sortir son tissu. Voilà, elle, c'est capital. Elle, il faut vraiment sortir son voile. Vous voyez de quoi je parle? Donc maintenant, quand on parle en termes de tribus, les Yudas, par exemple, ils sont très... Leurs sentiments de Yudas sont très ouverts. Il faut vraiment faire attention à les protéger. Les Lévis, leurs sentiments sont moins ouverts, quoi. Il y a une faculté de cacher, même sans mettre un tissu, oui, mais il faut quand même le voile. Il y a une finesse, un peu une délicatesse, en fait, comme je parle de Lévi, Rebecca, tout ça et tout. Rachel, c'est un peu comme, c'est très ouvert, une beauté, au point où même Isaac l'a vu, Jacob l'a vu l'embrasser, quoi. Vous voyez? Vous voyez? Et, mais quand maintenant on n'a pas appelé Rachel, on a appelé Léa. Mais moi je voulais Rachel, parce que Léa, elle, c'était fermé dorénavant, c'est pas comme les caractères de Rachel. Vous voyez de quoi je parle? Donc tout ça en fait c'est pour comprendre en fait la notion du voile et dans le but de cacher la beauté de Sion, la beauté de nos sièges et de nous-mêmes bien sûr. Mais quand on cache le siège, on cache aussi l'homme. Vous voyez mes amis, parce que le trésor, ça se passe dans la femme. Donc, sœurs, vous frères, vos sœurs, femmes, en fait, le voile, c'est pour cacher votre gloire, votre beauté, vos sentiments. Donc, partout où vous êtes l'expression de l'émotion de votre homme. Donc, vous êtes les sentiments, la beauté, la gloire. Donc, manifestez vos sentiments, mes sœurs, dans toute catégorie. Partout où vous êtes, à votre degré de niveau. Lâchez-vous, c'est-à-dire aimez la vérité. Libérez les sentiments du massacre partout où vous êtes. Quand votre homme vous parle, répondez-le dans un sentiment pur à votre niveau. C'est ça en fait le sujet dans lequel je communiquais. Donc mettez le voile comme il faut le mettre dans la vérité et dans la piété. Salutations à vous, Shalawam.